Bonjour et bienvenue au Super Show. L'émission créée par les élèves, Pour les élèves. nous avons tout. Des jeux, des discussions, l'attention et beaucoup plus. Donc prépare-toi pour un autre épisode explosif. On se voit plus tard. Bonjour et bienvenue à Mise au feu. Luc, je suis ton animateur Rémi Champagne et avec moi aujourd'hui, j'ai comme toujours l'équipe orange et grise. Avec l'équipe orange, j'ai Ragno et Patricia. Et Patricia, je sais pas moi, c'est quoi ton film préféré science-fiction? Très belle question. Parfait, merci. Et ici, avec l'équipe grise, j'ai Mathieu. Bonjour. Et j'ai Alex Stoikov. Et je demande la même question à vous. C'est quoi votre film préféré de science-fiction? Star Wars. Bonne réponse. Alors, c'est très simple. Je vais avoir sur mon côté ici les animeurs, ici les pompiers, une personne de chaque équipe. Tu dois dire un mot, seulement un mot, pour faire l'autre personne deviner c'est quoi le mot. Mais attention, un des mots, c'est le mot de feu, qui va terminer la ronde, puis qui a le plus de points va gagner. Sinon, s'il y a un tiebreaker, je vais utiliser mon super secret mot pour qu'on est capable de terminer la ronde à la ronde 2 après. Êtes-vous prêts? Oui. Choisissez entre vous qui sera l'animeur et le pompier. You need to switch. La force me dit que Ragno sera l'animeur. All right. Êtes-vous prêts? Oui. Et voilà. Ragno, ton premier mot. Zip, zorp, zip, zorp. Épeurant. Épeurant. Regarde là-bas. C'est quoi qui est épeurant à toi? Bouh! Ah, je l'ai pas pogné. Zombie. Eh bien, tristement, non. Droit de réplique, Mathieu? Épeurant. Quelques options là-dedans. Je vais dire Tu peux dire rapidement, j'espère. l'IA. Tristement, non, personne n'a pogné. Personne n'a pogné. Oh, eh bien, ça arrive. Prochain pour l'équipe grise. Film. Tellement précis. OK. Donc, il y a vraiment juste deux options là. Je vais aller avec ET. Eh bien sûr, c'est ET. Avec, passe-le-moi. Et, get it, hein? Pour le prochain mot, l'équipe orange. Et voilà. ChatGPT. AI. Un peu, c'est nice T'es-tu avec sûr? deux mots, mais je vais le laisser passer parce que c'est un non. Mais oui, tu as raison, bien sûr. L'IA. Tellement facile. On a eu 2 lettres, puis ensuite 2 lettres, c'est un peu un thème. Intéressant. Votre prochain mot. Tough, hein? Ouais. Ouais. Tu peux le faire. Si j'avais $1 pour chaque homme, je serais riche. Ah oui. Roule. Mécanique. Cyborg. Ouh, oui, tu l'as bien! C'était nice. J'aime ça. Alrighty. Eh bien, vous êtes un peu pas en avance. J'espère que ça va faire la différence. OK. Oh. Ah ouais? Humain? Moi, je pense que c'est Alien. trou noir. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas encore parlé. Ah ouais? Oh. Vas-y, tu peux le faire. Moi, je pense que c'est trou noir. Mon... Ok, je te l'enlève. Non, c'est trop tard. Comment? Humain. Vraiment. Droit de réplique? Humanoïde. Oh my god! Qui aurait pu deviner? Wow! Ouais, Wow. tiens. Merci.
Oh, oh. L'équipe orange. Interstellar. Trou noir. Mais bien sûr! Quoi d'autre? Et voilà! Deux personnes qui savent qu'est-ce qu'ils parlent d'eux. Ouais. Patricia? Merci. Hein? Si tu veux une carte, donne-lui. Ah, ok. OK. Téléphone. Oh, j'aime ça. Android. Bon, bien! Tu pouvais pas pogner ma nuit, mais tu pognes ça, hein? Right? Anyway. Ensuite. Tu les as force. Il y a de l'air triste. Sheldon. Oh! Théorie. À cause du Big Bang. Eh bien. Ces deux gars-là, ils savent de quoi qu'ils parlent. Ouais, bien. Eh bien, Patricia, à cause de vos multiples erreurs, je dois tristement dire que vous avez perdu, l'équipe orange, et que l'équipe gris, vous allez retourner avec le prochain round. Good job, la force est forte avec vous, et je vous dis à vous, ciao, vous partez de l'airlock. Ah ouais. Bye. Vous êtes prêts? Oui, absolument. Coolio. On se revoit Plus d'orange. à la deuxième round. Rebonjour à la mise au feu avec notre thème spécial de science-fiction. Avec moi, j'ai les maîtres de ceci, l'équipe gris de l'Alien Round. Ils ont tellement bien fait ça, je suis sûr qu'ils vont bien l'avoir. Alors, c'est très simple. Tu as 60 secondes, tu vas lui faire deviner 4 mots, et ça va te donner 100 000 $! Right? Où on dit dans Star Wars des unités, des credits. Donc, t'es prêt? Oui. Alright. Quand je dis go, tu flippes la... Wow, je t'en donne un. Tu peux le faire. Commencer dans 3, 2, et au feu! Caféine. Café, ouais. Oui. Alright. Pas mal ça. Ça me rappelle du dernier round, humanoïde. Temps. Horloge. Oui. Ouh! Au feu! Reine. Roi. Oui. Oh mon Dieu! Est-ce qu'il peut faire le plus rapide du possible? Je me demande c'est quoi? Poil. Cheveux. Non. Menton. Menton. Moustache. Barbe. Qu'est-ce que t'as dit? Barbe. Pas barbe. C'est quoi le mot? Hein? Beard. En français, c'est... 10 secondes! Yo! Et ça, les enfants, c'est pour ça qu'on prend nos classes de français. Vraiment? Ouais. Wow! Eh bien, tristement, quelqu'un ben. ici, il est trop... le mot que tu cherchais, c'était... Barbe. Oh barbe. my God! T'as-tu déjà mangé de la barbe à papa? Barbe à papa, t'as-tu déjà entendu ça, you know? Non. Non? Wow! Je stresse pour toi, man. Moi aussi. Je suis vraiment triste pour moi. OK. Eh bien, tristement, quelqu'un ici connaît pas le mot pour barbe. Vous avez fait tellement bien. J'étais vraiment fier de vous. Puis là... Anyway, le 100 000 sera juste proche de vos mains. Eh bien, ciao! À la prochaine fois, je vous revois. Peut-être que finalement, quelqu'un va gagner. Wow. OK. On peut parler. Bienvenue au Jeu Jumeau, où nous testons si les élèves du Focus Media se connaissent vraiment. Aujourd'hui, nos deux jumeaux vont être Alexandre et Alexis. Mais avant qu'on les présente, allons, voici comment le jeu fonctionne. On a déjà demandé à Alexandre 10 questions. Et Alexis, ici avec moi, va devoir les répondre selon Alexandre. Le plus de questions qu'il répond de la même façon qu'Alexandre, le plus de points. Alors, penses-tu que tu es prêt, Alexis? Ouais, je le connais beaucoup. Tu le connais bien? Parfait, ça va t'aider dans ce jeu. Première question. Nous avons demandé à Alexandre quel est ton mois de naissance.
En décembre. T'as dit 2 mois. C'était quoi que t'as dit? Décembre. Parfait. Quel est l'animal le plus grand selon Alexandre? La girafe. Alexandre dit s'il pouvait vivre n'importe où dans le monde, il irait où? En Russie. What? Quel est le dessert préféré d'Alexandre? Un gâteau. Quel est le premier mot qui est venu aux têtes d'Alexandre quand il dit le mot stress? Dormir. S'il préfère, pas sieste. Stress. Ah, yeah. Mais c'est ça, dormir. Tu Ok. dors. OK. S'il préfère la ville ou la campagne, qu'est-ce que Alexandre dit? La campagne. Et Quelle est la pointure d'Alexandre? Pointure de soulier. fait du 12. Comment s'appelle la merde, monnaie c'est du vrai. Japon? Qu'est-ce qu'Alexandre dit? À la monnaie au Japon, Mhm. les yens. Ça. Si Alexandre était invisible pendant une journée, que ferait-il? Voler de l'argent. Ça semble vraiment Alexandre, ça, non? Quelle est l'activité idéale du week-end d'Alexandre? En hiver ou en été? N'importe. N'importe. Shit. Plus vite, plus vite! Dormir. Dormir. Une bonne réponse. Alors, ça, c'est toute la question. Nous allons regarder la vidéo. Décembre. Bravo. Oh! Baleine bleue. Ouf. Au Canada, ici. Il réfléchit beaucoup. Hein. Ouf. Ou lemon gelato. Une autre mauvaise réponse. Mince. Patate. Aïe, 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 ça va pas ça va pas bien. Honnêtement, j'aime kind of entre les deux, mais je dirais la campagne. S'il fallait choisir. Rédemption! Ouf, comme 8.5. Ça est beaucoup trop gros. C'est pas ma faute. Hein. Yen. Oh, bravo! C'est la bonne réponse. Yeah. Ouais, j'ai vu. L'escalade avec un ami. T'oublies qu'il est très social. Je volerai de quelque part. C'est vrai. Bravo. Donc, si on peut avoir Alexandre ici. Bienvenue. Allô? Vous deux, comme jumeaux, avez eu 4 sur 10. Oh, ouais! Tu me connais. Félicitations. Ça, c'était horrible. Ouais, bien sûr. On se voit pour dans le prochain épisode du Super Show pour un autre segment du Jeu jumeau. Bonjour et re-bienvenue à la table ronde Tour de table. Aujourd'hui, comme animateur, je suis Rémi Champagne et je suis en train de remplacer l'original animateur pour ces segments. Et mes segments, ça va être différent. Ça va être de l'improvisation de ma partie sur les questions pas planifiées du tout. Alors, c'est les réactions 100%. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'anime. Spécifiquement,
la nouvelle génération. Nous avons 3 personnes, 3 différentes amies, pour dire c'est quoi leur différence et qui pourrait peut-être être le meilleur. Je vais commencer avec Alexandre. Que représentes-tu aujourd'hui et c'est quoi leur plus grande force? Donc, moi, j'aimerais parler un petit peu à propos de Fire Force. Ce qui est, il est pas tellement nouveau, mais il est assez nouveau que ça compte définitivement comme un new gen. Donc, la première saison, ça parle beaucoup à propos de comme la discrimination envers les gens. Ouais. Mais c'est moins comme les thèmes généraux de discrimination et plus comme personnel envers notre personnage principal. Intéressant, intéressant. Sarah, que représentes-tu? Moi, je parle de Spy Family. OK. Ou Spy X Family, dépendant de comment c'est dit. Je trouve que sa plus grande force, ça doit être que ça donne une histoire assez complexe, mais qui est appropriée et amusante pour les enfants en même temps. Donc, c'est une bonne introduction à l'anime pour les enfants. OK, intéressant, intéressant. Et finalement, Simon, que représentes-tu et c'est quoi leurs plus grands atouts? Je représente saison 1 et 2 de Demon Slayer. Oh. Et je pense que leur plus grand atout, c'est leur animation qui a l'air comme s'il y a un infinite budget. Oh, ouais. I mean, c'est vrai, c'est Mappa, right, qui fait... oui, oui. Intéressant, I mean, Mappa, ça a une réputation immense dans le studio d'anime, comme, tu sais, des low budget, mais high animation. Hell's Qui m'a Paradise. nommé un. Exactement, exactement. Il y a JJK aussi qui est en hausse, en hausse. Donc, une question. Parlez-moi de vos personnages principaux. Je vais commencer avec Simon maintenant. Le personnage principal de Demon Slayer est un personnage principal Tanjiro. qui s'appelle Tanjiro et qui est honnêtement un personnage. Il est correct pour être le personnage principal, c'est juste il est le plus intéressant, mais pour qu'est-ce qu'il est, il est bien fait. Il a son but de retourner sa sœur à sa forme humaine et c'est une bonne façon de mettre des gens Sur son côté. sur son côté pour suivre l'histoire. Intéressant, intéressant. Sarah, maintenant, parle-moi, c'est quoi le personnage principal? Mais c'est une famille, mais est-ce qu'il y a un des 3 qui vraiment shine? Ça dépend de quel épisode. OK. Toute la famille sont les personnages principaux et ils ont tous leur propre leur propre arc où ils deviennent le personnage principal. Donc c'est un peu comme un sitcom, tu dirais, mais style Et animé. oui. Absolument, c'est une bonne façon de décrire Spy Family. Intéressant. Mais ce que j'aime le plus à propos de ça, c'est qu'on n'avait pas vu. Nos personnages sont Anya, la fée, qui est un télépathe. On a Lloyd, Forger, qui, ça c'est son nom, son secret, son alias en ce moment. On ne sait pas son prénom, on sait que son codename comme Spy, Twilight. Ensuite, on a Yor, Briar, qui est un assassin, mais plus maintenant. Elle planifie quitter ce job-là. Intéressant. Et finalement, avec Fire Force. OK, je dois être honnête. Moi, je me rappelle pas des noms de personnes, mais je sais qu'il appelle un petit démon. Wow, I mean... Parce que, à cause de son sourire cruel, après qu'il a vu sa mère morte. Wow. Donc, à cause que tu ne te rappelles pas de son nom, tu dirais-tu qu'il est peut-être un personnage principal plus faible comparé? Non. Non? Non? C'est juste la même mot? Ouais. OK. Eh bien, une autre question, c'est est-ce que tu penses que c'est sur peut-être le top 10 ou le bottom 10 des New Gen? C'est-tu comme avec les autres contenders ou est-ce que c'est un peu fall flat? Ben, moi, je dirais, parce que si tu regardes à Crunchyroll, ils ont une compétition pour ça, avec des votes, right? Oui, Il était au moins sur la liste, donc je dirais qu'il est au moins top 10. Intéressant, intéressant. Simon, toi, Demon Slayer, c'est parlé tellement haut de gamme de nos jours. I mean, mes grands-parents probablement connaissaient quoi le mot. Tu pourrais-tu nous dire pourquoi exactement Demon Slayer est a diamond in the rough? Peut-être que c'est des personnes qui aiment le concept, ils aiment suivre ces personnages-là, ils aiment les scènes d'action avec l'animation encore. Ok. C'est ça. Parfait. Et Spy X Family, est-ce que le manga continue encore ou est-ce que le manga a terminé et ensuite l'anime est revenu? De ce que je connais, le manga sont toujours en train de passer. Ah. Et on ne sait pas c'est où dans le manga. Oui, je sais qu'ils sont toujours en train de passer. Car j'ai fait de la recherche juste récemment actuellement. Et les fans sont en train de dire que
on est probablement moitié semaine dans l'histoire avec le manga. C'est vraiment un slow burn, cette Eh bien, histoire. avec une histoire de famille, bien sûr, tu veux que ça soit plus slow comparé à Fire Force qui est très haute action. Fire Force, j'ai entendu des bonnes choses à propos, mais est-ce qu'il y a quelque chose, que, je sais pas comment dire exactement, mais c'est connecté à d'autres animés, right? J'ai pensé, le créateur? Oui, ça doit parce que je reconnais vraiment le style d'art. Intéressant, intéressant. Eh bien, j'espère que cette conversation nous a donné la capacité de comprendre plus les new gen quand on en parle à propos d'animés parce que les vieux gen, c'est tellement populaire. Merci d'être venu et je vous revois à la prochaine. Allô tout le monde et bienvenue au segment Vrai ou Faux. J'ai ici avec moi Ava. Allô? Hey? Allô? Et j'ai ici avec moi Sarah. Allô? Allô? Comment ça va? Je suis malade, mais je suis excitée que je peux jouer. Cool. C'est cool. La façon que ça fonctionne pour ce segment, c'est qu'on va avoir Ava qui essaie de deviner si Sarah dit la vérité à propos de ce qui se trouve en dessous de la boîte. Êtes-vous prêts? Yo! Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ta boîte, Sarah? J'ai une sorte de contenant avec un lampe à poste et une balle de volleyball, mais comme squishy. OK. Est-ce que le contenant est clair? C'est comme un sac ou c'est comme... Ça a une couleur, mais on peut voir à travers. OK, c'est quoi la couleur? C'est comme un orange-rouge. OK. Puis la balle de volleyball, c'est quoi les couleurs dessus ça? C'est vert et je pense que c'est possiblement j'oublie le nom, mais cette compagnie qu'on voit tout partout qui demande pour de charité pour les enfants qui veulent jouer le sport. Je pense que c'est un de leurs balles. OK. Puis, tu dis quoi d'autre est dessus? Un lampe à poste dedans. Lampe à poche. OK, c'est petite, grande? C'est un lampe à poste carré. Oh! Noir. OK. All right. Donc, a-t-elle raison? Est-ce qu'elle te ment en ce moment? 3 objets dans une boîte. Je pense qu'elle dit la vérité. Donc, Sarah, est-ce que tu nous dis la vérité? Oui. Yes! Ben, t'as dit une balle verte. Non, j'ai dit rouge. Est-ce que j'ai dit vert? T'as dit vert. Oh oui, t'as dit vert. Vous avez tous les deux pas raison parce que vous savez pas qu'est-ce qui se trouve en avant de vos yeux. Bravo. Non, je voulais dire rouge. Mais t'as dit vert. J'allais gagner. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir joints pour ce segment avec nos 2 perdants parce qu'ils savent rien. Je m'excuse. On vous voit à la prochaine. J'allais gagner. Bonjour et bienvenue à Switch Up, où les élèves du Focus Media compétitionnent dans un tournoi de Mario Kart pour le prix ultime, le Bragging Rights, mais aussi un petit prix secret qu'on va révéler au fin. Aujourd'hui, on fait un autre match du Ligue de perdants, où le gagnant va avoir une chance de retourner dans la Ligue normale pour une match de rédemption. Aujourd'hui, nos 3 perdants qui vont compétitionner sont Rowan, Ava et Patricia. Alors, Rowan, t'as perdu à qui et pourquoi est-ce que tu veux continuer? Alexis et je sais pas honnêtement. Je veux juste gagner, ou faire ma meilleure que je peux. Yeah. Parfait. Ava, t'as perdu à qui et pourquoi veux-tu continuer? J'ai perdu contre Alex, puis je veux continuer parce que je veux m'amuser, puis je veux battre les autres. Parfait. Et Patricia, toi, t'as perdu à qui et pourquoi veux-tu continuer? Contre Maëva et je veux juste gagner. Parfait. Merci à tous les perdants pour cela. Et quand vous êtes prêts, on va commencer dans 3, 2, 1 et au jeu! Et dès le début, nous avons Ava en première place et
Rowan en deuxième et Patricia en troisième, qui semble avoir appris comment utiliser le bouton et comment diriger. Alors, on va voir qui peut gagner, car Ava était très prête à gagner sa match dernière fois. Donc, on va voir si elle peut gagner pour aller aux rédemptions ou si Rowan peut semblerait là, Rowan la passe. Donc, ça va être un match probablement plus entre Rowan et Ava. Je m'excuse, Patricia, mais je ne sais pas comment jouer à Mario Kart. Alors, on continue pendant que Ava est sur le bonbon, mais maintenant... Rowan vient de se faire manger par la plante. Mais continue à être en première place. Non, trop vite, car... quel bel moment de Ava. C'est encore très proche entre Rowan et Ava, tandis que Patricia est toujours sur sa première tour du course. Et elle est maintenant juste aux plantes. Carnivore. Donc, on continue avec Ava en première place et Rowan direct en arrière. Alors, je vais me concentrer sur eux en ce moment. Je m'excuse, Patricia, mais encore une fois, tu n'as aucune chance en ce moment. Donc, Ava vient de frapper le mur. Est-ce que ça va donner une chance à Rowan? Ils sont sur différents bonbons pour ça. Est-ce que ça va donner un avantage à Rowan ou un avantage à Ava? Mais on va jamais savoir quand Rowan est tombé. Donc, on continue avec Ava. Rowan vient de finir la ligne bonbon. Est-ce qu'Ava s'approche de sa troisième et dernière là? Et on continue avec cette jeu extrêmement avec beaucoup de tension. Avec Ava qui a un pouvoir qu'elle ne semble pas utiliser pour j'ai aucune idée pourquoi pas, mais c'est pas très utile. Donc moi stratégiquement, je le remplacerai. Je l'utiliserai pour être capable de le remplacer avec quelque chose de plus difficile. Qu'elle semble avoir fait. Et maintenant, elle peut utiliser ce sens pour frapper Rowan qui est proche en arrière d'elle. Mais elle a pris beaucoup d'espace de Rowan. Donc ça semble que Ava va pouvoir gagner avec cette dernière... mais elle vient de risquer cette chance en tombant. Est-ce que ça va être jusqu'à la dernière match où elle va faillir par la fin avec plein d'erreurs? On va voir. Mais elle a l'étoile et elle a fait d'autres erreurs. Ça va donner une chance à Rowan de l'approcher. Mais elle finit par gagner pendant qu'on voit Patricia vient d'arriver à sa troisième place, qui est un peu embarrassant pour Patricia. On va le finir ici. Donc, merci à tout le monde. Félicitations à tout le monde d'avoir participé. Rowan, c'était très proche. Patricia, c'est pas quoi dire à toi. Alors, Ava, tu as une chance de retourner au League et avoir un match de rédemption. Es-tu prêt? Oui! Parce que tu peux gagner première place dans ce tournoi. Yeah! Bonne attitude. Et Rowan, je m'excuse de ne pas pouvoir te revoir. Patricia, je suis contente qu'on ne se revoit pas dans ce tournoi. C'était horrible. Et on se voit au prochain épisode pour un autre segment du Switch Up. Mais au revoir. Et oui, c'était déjà la fin de cet épisode. On espère que vous avez aimé autant que nous. On a hâte de vous retrouver à la prochaine émission. À la prochaine! Lala!